Donc voilà, après avoir séparé notre unité de fabrication en deux compartiments ou bien en deux unités différentes, à savoir celle de la fabrication et celle du conditionnement, il va falloir maintenant disposer nos différentes salles de fabrication et de conditionnement au sein des deux unités respectives. Il faut dire qu'il y a certaines salles ou certains locaux ne sont pas partie intégrante de la salle de fabrication, tels que les locaux ou bien les salles d'échantillonnage. Alors les salles d'échantillonnage, c'est des salles qui sont posées vers l'entrepôt des matières premières, et sur le rôle de ces salles, c'est de pouvoir échantillonner ou bien récupérer des échantillons de chaque matière première qui vient de rentrer à l'entrepôt à des fins d'analyse et de contrôle. Donc une fois les matières premières contrôlées, vérifiées et validées et entreposées, donc la première opération unitaire dans le process de fabrication du médicament, c'est la pesée. Et pour ce faire, bien sûr, on doit réaliser des salles dédiées pour la pesée. Donc le nombre de salles qu'on doit dédier doit dépendre de la logique de fabrication de l'entreprise, de la productivité et des volumes de production de l'entreprise, des nombres de produits fabriqués par unité de temps et aussi par les perspectives justement du développement de l'entreprise. Mais il faut dire que dans une grande partie des usines, on peut trouver une à deux salles de pesée, pas plus, parce que en fait l'opération de pesée n'est pas une opération qui va nous prendre beaucoup de temps par unité de volume, c'est-à-dire ça va nous prendre 15 à 20 minutes pour peser 100 kg. Par contre, pour la même quantité, si on passe au département de fabrication pour faire des comprimés ou des gélules, eh bien pour les 100 kg, il se peut qu'on peut monopoliser la salle et la comprimeuse pendant plusieurs heures. Et donc, vu que l'opération de pesée est une opération rapide, une à deux salles de pesée serait largement suffisant pour justement subvenir aux besoins de l'entreprise. Une fois bien sûr le produit pesé et après sa validation par l'assurance de la qualité, l'ensemble des matières pesées séparément doivent être mélangées pour donner naissance à des mélanges qu'on appelle les prémixtes. Alors l'opération de mélange, bien sûr, doit être effectuée dans des locaux dédiés pour cela et ces locaux doivent être conçus de telle manière à faciliter la logistique et l'opérationnalité des équipements, en l'occurrence les mélangeurs. Donc dans la même logique que celle des salles de pesée, on peut trouver dans une entreprise pharmaceutique une salle, voire même deux salles dédiées pour le mélange des poudres qui ont été préalablement pesées. Donc nous avons des salles de pesée des matières premières et par la suite des salles de mélange. Alors dans certains cas, si le mélange n'est pas homogène ou nous avons justement certains problèmes de granulométrie avec nos matières premières, il serait envisageable également de dédier une salle de fabrication justement pour disposer d'un équipement qu'on appelle le granulateur ou bien la granulation. Donc l'opération de granulation consiste justement à homogénéiser la taille des granules de différentes poudres qui composent le médicament. Donc une fois notre mélange homogène, là on peut passer maintenant à la fabrication et bien sûr aux opérations de transformation. Et dans ce sens, vous allez trouver ou bien les comprimeuses, c'est-à-dire les équipements qui pressent de la poudre pour fabriquer des comprimés, ou sinon une simple opération de remplissage de gélules. Dans l'un ou dans l'autre, nous aurons besoin justement de salles dédiées à
réceptionner les comprimeuses et les géluleuses afin de fabriquer justement les comprimés et les gélules. Il faut dire que en termes de volume ou de superficie, en général, ces salles sont légèrement petites comparativement à celles utilisées pour le mélange ou la granulation. Pour la simple raison, les équipements qui sont utilisés pour fabriquer des comprimés ou des gélules, en général, sont des équipements de taille moyenne qui sont de l'ordre de 2 à 3 mètres par équipement en termes de longueur ou de largeur. Encore une fois, selon les perspectives de l'entreprise et la productivité de l'entreprise et le nombre de produits qu'elle fabrique, surtout le nombre de produits qui sont fabriqués dans la même journée, il serait cette fois-ci préférable de dédier plusieurs salles pour permettre à l'entreprise d'avoir une certaine flexibilité à varier la logistique de fabrication de plusieurs produits dans le même temps. Dans la zone de fabrication, il est également impératif de disposer de quarantaines qui sont des mini-zones de stockage qui permettent de stocker et d'entreposer ou bien les produits non conformes ou sinon tout simplement des produits qui attendent leur qualification ou leur validation par le département de l'assurance de la qualité. Par la suite, une fois nos comprimés ou bien nos gélules fabriquées, il faut bien sûr, et après validation de l'assurance qualité, passer au département du conditionnement. Alors dans le département du conditionnement, on va trouver d'abord par ordre et par séquence des opérations le conditionnement primaire. En l'occurrence, le blistérage, c'est-à-dire mettre le comprimé et les gélules dans les plaquettes thermoformées qu'on appelle les blisters. Alors la blistereuse, qui est l'équipement qui fabrique justement et qui conditionne les unités pharmaceutiques en blister, en général est également un équipement de taille moyenne et donc il faut prévoir pour cela une salle relativement moyenne en termes de superficie qui va